Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper des Capricornes pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous avez la patate les Capricornes, ou en tout cas que vous êtes posé tranquille sur votre canapé, ou dans votre lit, ou que sais-je, avec vos écouteurs ou pas, pour écouter cette petite guidance qui vient à vous. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. On est dans une vidéo YouTube, on n'est pas dans un tirage personnalisé. Donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler, d'accord ? Donc on prend du recul sur les vidéos YouTube. Vous pouvez, si vous souhaitez un complément d'information, aller consulter votre signe lunaire, votre signe en Vénus, votre ascendant, etc. pour avoir un peu plus ou un tirage qui vous correspond un peu plus, tout simplement. Des infos complémentaires ou un tirage qui va vous parler encore plus. Ce que vous pouvez faire aussi les Capricornes, et souvent c'est le cas, les gens, ça ne vous parle pas forcément ou ça résonne pas tout de suite avec vous quand vous l'écoutez fin octobre, début novembre. Ça va résonner un peu plus sur le milieu du mois ou la fin du mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo quand vous en sentez. De toute façon, l'envie, elle reste en ligne. Les Capricornes, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Comme je vous le disais sur le mois de novembre, laissez-moi me présenter. Vous présenter parce que vous êtes beaucoup. Laissez-moi me présenter. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis créatrice d'oracles et de tapis de tirage pour le coup. Je suis médium, cartomancienne et voyante. Bien sûr, je fais des consultations personnalisées. Et puis, je suis aussi formatrice en cartomancie. Vous avez toutes les informations sous la vidéo dans le petit texte. Voilà, vous trouverez tous les liens pour aller sur mon site internet. Comme ça, vous savez tout, les Capricornes. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, mes petites bêtes à cornes. Mon fils est Capricorne aussi. C'est une sacrée tête de cochon. Je sais pas si c'est votre cas. Dites-le moi en commentaire, ça fait plaisir toujours de savoir. Allez, on y va. Merci aussi à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent. La vidéo des cancers, elle a explosé, on est presque à 1000 vues. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de me reconnecter avec vous. Voilà, tout simplement, je suis trop contente, quoi. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. Quelle est l'énergie de votre état d'esprit sur ce mois de novembre? Alors, on va utiliser l'oracle des clés qui est mon dernier oracle, qui est sorti au mois de mars, pour aller voir votre état d'esprit. Le cœur, c'est beau, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'idée qu'on doit travailler aussi sur le chakra du cœur. Peut-être il y a quelque chose qui est bloqué chez vous au niveau des émotions, mais j'ai surtout la sensation que dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous reconnecter à votre cœur. Vous étiez peut-être trop dans qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez un peu ce côté très je cogite, ce côté très mental, et on sent que là, sur le mois de novembre, ça se dissipe et c'est un peu plus vos émotions qui prennent le dessus et qui ont envie de matcher. D'accord? Il y a vraiment cette énergie-là. On va aller continuer ce tirage avec mon oracle, l'intuitif. Vous trouvez aussi sur mon site internet, dans ma boutique en ligne. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, oui, l'oracle des clés et oui, l'oracle intuitif ont des petits livrets, mais ils ne sont pas physiques, ils sont téléchargeables sur mon site internet. Pourquoi? Tout simplement pour les questions écologie, pour éviter d'imprimer du papier pour rien. Et puis, en deuxième chose, c'est aussi pour des coûts budgétaires. Vous vous doutez bien qu'en auto-édition, ce n'est pas le même prix que quand on en fait fabriquer 1 million. Et puis, mes oracles, je les veux intuitifs, je les veux vraiment avoir cette capacité à développer votre intuition. Donc pour moi, en fait, le livret, vous allez vous en servir 1 ou 2 fois et après, vous ne l'utiliserez plus. Donc pourquoi imprimer une tonne de papier quand l'objectif, c'est de vous faire travailler sur votre intuition? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Allez, l'intuitif, qu'est-ce qu'il a à nous livrer? Merci les guides de venir à nous. Et ben voilà, utilisez votre intuition. Et l'intuition, elle vient du cœur. Elle vient vraiment de vos tripes, elle vient de l'intérieur. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Arrêtez d'avoir une espèce de dualité avec ce que vous ressentez. C'est ça la richesse intérieure. C'est d'écouter son intuition, c'est d'écouter son cœur. Vous avez peut-être besoin d'exprimer, de démêler certains nœuds qui vous font défaut. Il y a des situations où avec des personnes, vous avez besoin de démêler des choses. Dans votre intuition, à l'intérieur de vous, ça va être fort. Vous sentirez que vous en avez besoin. Vous sentez que vous avez besoin de défaire des choses, de vous reconnecter à vous, à votre magie personnelle. L'amour.
l'amour, la renaissance. Arrêtez de vous détacher de ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour, les Capricornes. D'accord? Concrètement. Bon. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? L'abondance, le déménagement, le retour, la trahison, la déception. Ok, bon, ça c'est moins sympa. Mais en fait, on est en train de vous dire, vous sortez d'une période, vous êtes en train d'évoluer. Alors, ça a été long, hein. Vous êtes en train d'évoluer vers une période plus sympa parce que c'est vrai que vous avez traversé des déceptions suite à une trahison ou des choses comme ça. Et là, on revient à des vraies valeurs. On fait le tri autour de soi pour s'enrichir davantage. Alors, concrètement, l'abondance, le déménagement, on peut être dans quelqu'un qui déménage ou des énergies comme ça. Mais j'ai quand même plus cette sensation de richesse intérieure qui se déploie après une période un petit peu triste, difficile, où vous aviez du mal à retrouver votre joie de vivre. Mais forcément, là, si on écoute un peu plus le cœur, ça va être beaucoup mieux. Allez, on y va. L'intuitif. Merci les guides, merci les anges de nous donner les informations nécessaires pour le signe des Capricornes pour ce mois de novembre 2024. Alors, pardonnez-moi si vous avez l'impression que je parle fort ou que j'ai un discours un peu lent ou pas assez, enfin bon, bref, peu importe. J'ai une otite à droite et ça me tire sur la mâchoire, c'est vraiment très désagréable et j'entends pas beaucoup. Je m'entends pas beaucoup, j'essaye de pas parler trop fort, mais c'est vraiment pas sympa. Allez, l'influence du mois précédent, donc au mois d'octobre, on voit qu'on était dans le détachement, on a envie de jeter l'ancien pour construire du nouveau, on a besoin de se défaire d'énergie qui nous font plus vibrer. Moi, j'ai cette sensation d'une énergie qui nous fait plus vibrer et qu'on doit laisser derrière nous. Donc, sur le mois d'octobre, c'est ce qui vous permet d'avancer sur le mois de novembre. Au mois d'octobre, on laisse l'ancien pour accueillir le mois de novembre avec beaucoup plus de quelque chose qui est mis à plat. Moi, j'ai vraiment mon guide me parle de quelque chose qu'on remet à plat. On laisse l'ancien et on repart sur de nouvelles bases. Parce que c'était peut-être trop le mental et aujourd'hui, on a envie d'ouvrir le cœur. On a envie d'aller chercher quelque chose de plus loin. Il y a une énergie un peu comme ça. L'attitude à adopter, c'est de travailler sur vous. D'accord? Cette carte du travail, alors l'attitude, c'est aussi peut-être de reprendre un travail. C'est vraiment aussi cette idée que je dois travailler sur moi, sur ma reconnexion. Pour moi, elle est plus là. L'idée, c'est je travaille sur ma reconnexion intérieure. Je reprends en main les choses. Et ça va être vraiment l'attitude que je dois adopter. Ça va vraiment être de travailler sur moi et de rester dans ce positionnement. Ça me fait vraiment très mal. C'est vraiment très désagréable. L'action à prioriser, c'est d'écouter l'univers. Les signes que l'univers il vous envoie, il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut vraiment les accueillir. C'est pas anodin si on vous les envoie. C'est vraiment, il faut accueillir ce que l'univers vous envoie, travailler dessus, lâcher l'ancien et remettre une énergie, un petit peu de douceur. On a besoin de douceur. Il y a besoin de douceur pour les Capricornes. L'obstacle que vous allez affronter, ouais, la trahison. Alors, je ne suis pas surprise, elle est sortie déjà dans la coupe. Vous avez peut-être été déçu ou vous serez déçu. Vous serez déçu de quelqu'un ou d'une situation. Vous avez l'impression aussi qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à... Parce que je vais y arriver. Il faut que je me reconcentre. Mais il y a vraiment cette idée de... parce que j'ai plein d'infos qui arrivent en même temps. Je me déconnecte de plein de choses, de plein de situations. Je laisse derrière moi des situations, des personnes, des choses que je ne veux plus parce que j'écoute mon cœur et que mes pensées, c'est pas que je dois les laisser de côté, mais mes pensées, elles me guident pas de la bonne façon. J'écoute mon intuition et mon intuition me dit que cette personne n'est pas bonne pour moi, etc. Donc les obstacles que vous allez rencontrer, c'est ça, c'est des personnes un peu malsaines en disant... qui vont vous dire peut-être tu as changé, tu es plus pareil. En fait, c'est des gens qui vont essayer, vous savez, un peu comme les pervers narcissiques, qui essayent toujours de vous faire culpabiliser. Je vais remettre une carte sur la trahison. Ouais, on a le retour de certains... En fait, vous allez laisser derrière vous certaines choses et depuis le mois d'octobre, on voit que vous avez laissé certaines choses derrière vous et on voit que sur ce mois de novembre, il y a des choses comme ça qui essayent de revenir vers vous, des situations ou des personnes. Mais sauf que vous serez dans l'ouverture du cœur et dans l'énergie de travailler sur vous et sur les messages que l'univers vous envoie. Et pour le coup, vous serez plus dans l'accueil de ces énergies. Mais attention, ça peut être un obstacle, ça peut vous freiner
dans votre mois de novembre pour évoluer, pour grandir. Donc attention à ça, à cette énergie-là. Les aides extérieures, ça va être de faire bouger les choses. Alors peut-être que pour concrètement certaines personnes, ça va être de déménager, mais c'est aussi de faire le tri. Peut-être que vous avez besoin d'amis qui vont vous aider à faire le tri dans votre vie, le tri chez vous. Peut-être vous avez besoin de vous débarrasser de certains objets qui ont une énergie assez malsaine ou pas bonne, tout simplement. Vous avez besoin de faire rentrer le soleil de nouveau. Il y a trop de choses qui vous pèsent sur le cœur et que vous devez laisser derrière vous. Peut-être des vieux souvenirs, vous savez, quand on garde des petites lettres, des petits mots, des photos aussi d'ex-compagnons, d'ex-compagnes ou des choses comme ça. Vous avez peut-être besoin de faire du tri pour vous débarrasser de cette nostalgie qui vous pèse. Et c'est ça, en fait, l'aide extérieure, ça va être vraiment de faire du tri, de déménager, de bouger les choses, peut-être aussi tout simplement de bouger vos meubles ou de faire certains petits travaux chez vous, ça égayera un petit peu votre quotidien et ça vous fera du bien, tout simplement. Le conseil à suivre, c'est de suivre l'abondance, la richesse intérieure. Comment je veux m'enrichir sur ce mois de novembre? Je veux m'enrichir peut-être en trouvant un nouveau travail et en vous débarrassant d'un travail qui ne vous convient pas, mais un travail qui sera plus basé sur le cœur, quelque chose que vous aimez faire. Quand on est dans le concret, ça peut être ça. Et que, par exemple, je vous donne un exemple concret pour certaines personnes. Vous avez quitté un emploi parce que, en fait, vous subissiez du harcèlement. Vous êtes en train de vous détacher de tout ça pour aller vers un emploi qui vous correspondrait plus, je ne sais pas, travailler peut-être dans l'enfance ou autre chose, hein, peu importe, quelque chose, vous êtes en train de vous faire former, de faire bouger les choses pour être formé sur ça, quelque chose qui vous enrichit plus personnellement au niveau du cœur que sur le plan financier. Et attention, parce que les énergies de votre ancien employeur ou des gens de votre ancien travail pourraient essayer de revenir à la charge. On vous dit « mais non, tu peux revenir travailler pour nous. » Vous ne faites pas avoir sur le retour de quelque chose qui est négatif, d'accord ? Pour d'autres, ça va être cette richesse intérieure que vous mettez en place et c'est ça le conseil à suivre. C'est qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce que j'ai envie de rayonner à l'intérieur de moi et qui me fait du bien. Il y a vraiment une énergie qui vient du fond du cœur pour vous les Capricornes. Ne vous laissez pas déstabiliser par des mauvaises énergies qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Gardez les choses secrètes et validez les étapes une à une, les étapes que vous êtes en train de mettre en place si vous êtes sur le chemin de la guérison, pour votre ancrage personnel, pour le côté solide. Ça prend du temps aussi de se défaire de certains souvenirs, on en a parlé juste avant, peut-être des souvenirs familiales. Et le remède, c'est vraiment de vous enraciner, de croire en vous, choisir une nouvelle direction, loin des échecs et de la déception pour évoluer, grandir. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. C'est assez fort pour vous les Capricornes, hein. C'est fort. Hein. Allez, on va prendre l'Aliasqué, les 77 d'Aliasqué pour faire ce tirage. Pardon, j'ai vraiment du mal à avaler. C'est vraiment pénible. Hein. Bon, allez, on se concentre. Ça m'apprendra à sortir les cheveux mouillés dehors. Voilà. Bon, là, il n'y a pas vraiment de signe de mon corps. Hein. Puisque je n'ai pas fait attention. Parce que souvent, vous savez, quand on a mal à l'oreille, c'est qu'on n'écoute pas les conseils. Quand on a mal là, c'est qu'à la gorge, on a du mal à s'exprimer. Mais après, tout ça, je suis assez d'accord avec cette théorie. Hein. Il n'y a aucun... c'est pas le sujet. Mais après aussi, faut être honnête. Hein, quand vous sortez les cheveux mouillés et qu'il fait froid dehors, vous attrapez une otite parce que vous êtes juste con et que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas écouté votre chérie qui vous disait « Sèche tes cheveux, mets ton écharpe. » Non, ça va le faire. Ça passe. C'est peut-être ça. J'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Allez, on y va avec les 77 d'Aliasqué. Et ici, on a Lille qui vous parle de prendre du repos, de vous reconnecter à vous, de prendre des vacances ou tout simplement d'accepter l'aide des autres pour vous apporter plus de douceur. Il y a quelque chose comme ça. Vous tournez le dos à certaines choses qui ont été compliquées, difficiles. Attention aussi, vous tournez le dos peut-être aussi à certaines maladies ou des choses comme ça. Attention pour certains à l'adultère. Il y a peut-être quelque chose lié à l'adultère lors d'un déplacement. L'info elle est là, je vous le dis. Et j'ai la sensation que vous êtes très stressé, angoissé à l'idée de reprendre du plaisir, à ressentir les choses. J'ai vraiment ce mot-là, à l'idée de ressentir des choses auxquelles vous aviez longtemps tourné le dos.
Et c'est très difficile pour vous de lâcher prise dans ce contexte-là. On a cette idée des mains tendues vers nous et ça nous perturbe un peu. Ça nous permet de sortir du labyrinthe, mais ça nous perturbe un peu. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, mais c'est ultra positif. Lâcher prise. Il y a une reconnexion qui se fait. Ouais, il y a une reconnexion, il y a des obstacles qui sont surmontés. On écoute un peu plus ses émotions, il y a une renaissance. Il y a vraiment une belle renaissance sur ce mois de novembre pour les Capricornes. C'est beau, c'est beau. Il y a un travail intérieur qui se fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui est muté. D'accord ? On peut être sur quelqu'un qui a été muté parce que c'est un petit coup de Trafalgar de la part d'un collègue, d'une collègue, d'un patron. On ne peut plus vous voir. Voilà. Mais c'est vous brusquez pas, vous offensez pas si vous êtes muté. C'est une bonne chose pour vous. D'accord ? J'ai ce message qui vient, donc je vous le donne. Hein. Allez, on y va. Avec la carte du cœur, c'est un changement positif. Et le fait d'écouter votre cœur, d'être dans la bienveillance, d'être dans vraiment ce que vous ressentez plutôt que d'être dans le mental, ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Il y a vraiment un changement qui se met en place et qui est positif. On lâche prise sur ses pensées, sur ce qu'on ressent, sur... c'est pas ce qu'on ressent, mais on lâche prise en tout cas sur cette idée de vouloir contrôler. Sur les pensées un peu trop limitantes, on les laisse, on les... Tu vois, c'est comme si les feuilles, elles tombaient, et toi, tu avais un gros souffleur Makita, là, et tu fais voler toutes les feuilles, tu les emmènes loin de toi, il y a quelque chose comme ça. Ici, l'attitude à adopter, c'est pas de se fermer, il faut pas te fermer aux énergies sur lesquelles tu dois travailler. Il ne faut pas te fermer non plus à des propositions de travail. L'attitude à adopter, c'est aussi de savoir dire non quand ça ne te plaît pas. D'accord ? Il y a vraiment une énergie ici qu'on te dit. On te dit aussi que tu n'es pas forcément sur le bon chemin si tu dis non à tout. D'accord ? Donc attention à ce côté-là. Avec l'univers et l'action à prioriser, ça va vraiment être de rentrer en accord avec des messages que l'univers il t'envoie. Pour moi, encore une fois, il y a vraiment l'univers, il te guide, il t'envoie des messages, il te dit par où aller. Il faut que tu l'écoutes, d'accord ? Si on te dit qu'il faut que tu travailles sur toi, c'est pas anodin, c'est pas... Voilà. Va voir un énergéticien, hein, ça peut être, ou une énergéticienne, ça peut vraiment te faire énormément de bien. Ici, ce qui va être un peu compliqué, c'est les rendez-vous ou... alors, les fêtes ou des choses comme ça, il y a peut-être un déplacement que tu dois faire ou un repas ou des choses comme ça qui n'est pas de bon augure. Donc, attention, tout n'est pas bon à prendre, ok ? Méfie-toi. Si on essaye de t'entourlouper ou on te fait une proposition lors d'un rendez-vous important, voilà, attention, méfie-toi, d'accord ? Les aides extérieures, ça va vraiment être de dépasser tes croyances limitantes, tes peurs. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je me transforme, mais aussi je chasse tout ce qui est les énergies négatives. Tu vois, il y a vraiment un côté, je chasse tout ce qui est négatif pour moi, je les déménage, je les bouge, je les fais partir loin de moi. Toutes ces énergies malveillantes, je les fais partir loin de moi. Et je pense que tu seras aidé dans cette démarche. Le conseil à suivre, ça va vraiment être d'être en accord avec ta richesse intérieure et qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, qu'est-ce qui te fait vibrer, encore une fois. Il y a un changement positif, il y a un changement du cœur, c'est beau quoi. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. Il faut que tu te laisses plus aller, qu'il y ait plus de légèreté, plus d'équilibre dans ta vie parce que il y a un côté sombre que tu dévoiles pas, il y a une partie de toi qui est renfermée et je pense que c'est tes pensées, hein. C'est tes pensées qui t'empêchent de t'exprimer, de dire les choses, de choisir un nouveau chemin, d'ouvrir de nouvelles portes. Mais là, ça va vite sur le mois de novembre. T'emmener vers une espèce de résurrection. Il y a quelque chose comme ça, comme la carte du jugement. Il y a une renaissance pour toi. Il y a juste à te méfier de certaines personnes qui ne sont pas vraiment bonnes pour toi. D'accord ? On aborde ce mois de novembre avec plus de légèreté, plus de douceur. Ouais, il y a vraiment cette énergie, je dis non à ce qui ne me correspond pas, j'écoute les messages de l'univers, peut-être aussi il y aura des retours négatifs pour du travail,
Vous offusquez pas, c'est ok. Si vous avez des réponses, des retours négatifs, ça viendra. Le positif viendra, mais c'est peut-être parce que vous avez besoin de reconnexion, d'accord? On vous refuse aussi peut-être tout simplement une rupture conventionnelle. Ça va venir, c'est pas grave. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a des choses qui bougent dans le positif. Maintenant, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça c'est une certitude, mais vous ne laissez pas abattre. Vous ne laissez pas abattre. Ça va venir. Ok les Capricornes, bah, j'espère néanmoins que ça sera un super mois de novembre pour vous. C'est quand même de belles énergies, il y a du mouvement, il y a des choses qui changent, vous allez vers plus de positif parce que vous écoutez les cris du cœur et plus vos pensées et vos croyances limitantes. Donc c'est plutôt une belle évolution. Moi je suis assez fière de ce que vous allez entreprendre là sur ce mois de novembre. On quitte l'ancien pour aller vers le nouveau, pour s'écouter davantage. Donc c'est plutôt une belle chose. Les Capricornes, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner si le cœur vous en dit. Hein. Et puis moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.